Salut les amis, donc un petit tuto aujourd'hui, c'est pour le nœud d'arraché. C'est tout bête, mais bon, c'est bien d'en connaître plusieurs. Moi j'en utilise qu'un, après en avoir essayé quelques-uns. Donc je vais vous montrer ça, et bah, petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une arraché conique. On a ce type là, produit par Caparalan, bien sûr, le Symbios. Là comme on voit, on a le diamètre de base qui est de 20 centièmes, qui finit en 57 centièmes. Pourquoi? Alors ce qui permet donc de pêcher à un faible diamètre. 20 centièmes si vous pêchez sans arraché conique, que vous lancez directement, c'est la casse assurée. Du coup, il y a un fil qui est très profilé, sur une quinzaine de mètres, qui va commencer donc en 20 centièmes pour celle-là, car il existe différentes catégories, on a le 20, le 25, le 30, etc. Et se finir progressivement, donc au bout des 15 mètres, à 57 centièmes. C'est-à-dire qu'à la base de votre moulinet, quand vous lancerez, vous aurez un diamètre de 57 centièmes, ce qui vous permettra donc d'appuyer votre lancer pour pouvoir développer la distance. Et son effet conique va se faire dérouler beaucoup plus facilement dans le moulinet et d'une, et vous pourrez après pêcher avec un diamètre très très fin. Voilà. L'arraché conique, c'est préconisé quand on pêche en dessous, allez, les 35 centièmes. En dessus, 35, 40, l'arraché n'est pas trop utile, quoi. Ça évite un nœud en plus dans le déroulement du moulinet. Mais en dessous, moi je dirais que c'est obligatoire quand même. Voilà, je vais vous montrer ça vite fait, comment j'effectue ce nœud. Et bah, on va changer d'angle. Voilà, donc comme je vous expliquais, je vais venir raccorder, vous montrer le nœud que j'utilise donc pour fixer mon fil de moulinet à mon arraché conique. Je suis en 18 centièmes, donc je prends une arrachée à 18 centièmes également. Il peut y avoir une marge d'erreur, c'est-à-dire on peut partir sur du 20 centièmes, là c'est du 18. On peut faire 1 à 2 centièmes d'écart par rapport au nylon ou à l'arraché. Plus, ça fait quand même de gros risques pour que le nœud lui glisse et donc que vous perdiez votre bas de ligne. Donc, je viens croiser mes deux fils. J'ai mon fil de moulinet et mon fil d'arraché. Je fais un excédent à peu près de 15 cm pour chacun. Je vais venir passer mon fil de moulinet 3 fois sur mon fil d'arraché. 2, 3. Je viens le bloquer. Jusque là, tout va bien. Je vais venir coulisser mon doigt entre les deux fils de manière à faire un puits pour la suite. Et en profiter pour passer 3 fois également mon fil d'arraché autour du fil de moulinet. Dans le sens de rotation, je vais venir le mettre dans le puits. Le premier c'est bon. Et mettre mon fil de moulinet dans le puits également. Je mets deux excédents qui se rejoignent. Je mouille. Et je vais venir coulisser les deux en maintenant un peu. Et quand ils sont assez proches, je lâche le tout et je viens serrer. Voilà. Le nœud d'arraché est fait. Alors bien sûr, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais couper les excédents. On peut couper à ras, c'est un nœud qui se serrera mais se ne desserrera pas. Donc on peut couper vraiment à ras sans abîmer le nœud. Voilà. Le nœud d'arraché est fait. Je peux donc remplir maintenant mon moulinet. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. C'est le petit nœud à connaître pour fixer son arraché. Donc n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, car si vous voulez suivre mes autres tutos, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne session si vous allez au bord de l'eau prochainement. Salut!